l'instant, les stadiers sont complètement dépassés. Luxin, Benarbia, et c'est pour Laurent Leroy. Et pour l'instant, la défense, avec l'entrée de Fati à la place de Popescu, n'a pas été prise à revers sur ce coup-là. Alors, Serkan Augustin, dégageant Augustin directement en touche. Et là, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a les supporters qui sont en train d'entrer pour la pelouse du Parc des Princes et que les stadiers se précipitent pour les ceinturer. Oh, ça va mal se terminer. Ça va très mal se terminer cette affaire. Allez, on arrête le jeu. Ah, il y a les joueurs qui viennent aussi. Oh là là. Mon Dieu. Qui va décider, M. Melo Pereira. Mais est-ce qu'il va arrêter la rencontre? J'espère que non. Ouais, J'espère que non, j'espère que non. Ce serait dramatique. ouais, parce qu'on n'est pas très loin et la rencontre n'est pas près de reprendre là pour l'instant. Heureusement, dans l'immédiat, l'envahissement du terrain s'est pas prolongé. Ça y est, ça fait... Oh là là. Alors qu'il y a quelques fumigènes là qui sont en train de partir de la tribune réservée aux supporters de Galatasaray sur la pelouse du parc. Grégoire, on va attendre la décision de l'arbitre. Oui, Tout à fait. Est-ce qu'on reste ici, Thierry, au parc? Oui, pour on l'instant, reste, on reste au parc, Grégoire, jusqu'à la décision de l'arbitre. Oui, Laurent est évidemment aux côtés de M. Melo Pereira. Oui, je suis bien placé d'ailleurs. Oui. Et Non, il sera le premier à nous donner la décision de l'arbitre. Ah, c'est assez consternant, il n'y a rien d'autre à dire. Je pense qu'il y a eu des évacuations d'un public, là, du public en face de nous. Peut-être que ça va permettre de retrouver du calme. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de troupes dans les tribunes du parc. Entre des supporters parisiens, des supporters de Galatasaray. Même les joueurs sont intervenus, hein, les joueurs de Galatasaray sont intervenus vis-à-vis de leur public, ce qui est quand même très bien. Non, ça y est, je pense que ça y est, c'est fini. On va reprendre le jeu. C'est le genre de passion qu'ils connaissent tous les dimanches ou tous les samedis dans leur championnat turc. Tout à fait, mais bon, on est un petit peu moins habitué à ça en France, heureusement. Heureusement, non. On va prendre beaucoup de retard si par bonheur le match devait reprendre. Oui, Thierry. Ce que je vous propose, c'est apparemment ça a l'air un petit peu de se calmer, heureusement. Oui. On va aller à Milan, faire un petit point avec Denis Balbir et Rémi Garde sur ce match entre le Milan AC, le Deportivo, la Corogne. Denis, Rémi. Oui, avec une équipe du Milan AC qui vient coup sur coup d'avoir 2 cartons jaunes importants en cas de qualification pour la suite, puisque Albertini et Costa Curta viennent d'être avertis par monsieur Dallas, l'arbitre écossais, et le Milan AC qui pousse. Vous avez vu les changements qui sont en train de s'effectuer. Ibrahim Abba va faire son entrée, Costa Curta va sortir et Oliver Biro va faire son entrée. Rémi Garde, un grand Paolo Maldini, un Milan AC qui presse sans réussite et un Alessandro Costa Curta qui courait sur une jambe, on peut dire. Oui, et surtout un Milan AC qui offre un tout autre visage en cette seconde période, effectivement, sous l'impulsion de Paolo Maldini, vous l'avez dit. Milan qui s'est complètement rué à l'attaque dès le début de cette seconde période, et à l'inverse, la Corogne a dû reculer et maintenant refuse un petit peu le jeu, et d'où ces nombreuses situations pour le Milan AC, même si là c'est Djalmina qui a un bon coup franc. Avec justement Djalmina, Jacques Songo nous le disait avant la rencontre, c'est un joueur impressionnant techniquement. Sebastiano Rossi dans les buts du Milan AC, 70 000 spectateurs qui retiennent leur souffle. Djalmina près du ballon, Jacques Songo qui s'échauffe en bas de l'écran, Djalmina qui frappe, un ballon qui est repoussé par Paolo Maldini, mais il va y avoir encore un carton jaune pour Gattuso.
Carton jaune sans conséquence pour la suite de la Ligue des Champions s'il concerne lui. Denis, encore un coup franc, oui. Juste une précision, Jérôme Rebond va vous mettre les deux images au Parc des Princes. L'arbitre serait en train d'ordonner l'évacuation du terrain. Il ramène les deux équipes au vestiaire. On va rester sur le deuxième coup franc pour la Corogne et après on retourne au Parc des Princes. Avec Djalminia et Sebastiano Rossi, déjà étincelant l'autre jour en championnat contre Bergame. Il n'avait joué qu'un seul match avant Bergame, c'était en coupe contre le Torino. Rossi qui rentre dans des conditions difficiles, qui éloigne ce ballon. Ouais, Denis, on retourne au parc pour avoir la confirmation avec Grégoire. Oh là là, c'est encore une fois consternant ce qui se passe dans les tribunes du parc. Ça continue à se bagarrer, Grégoire, et le match va être arrêté. Oui, pour l'instant. Alors on aura évidemment avec Laurent les renseignements définitifs, savoir si ça va s'arrêter définitivement ou pas. En attendant, on se bat à coups de ceinturon. C'est absolument, mais il n'y a pas de mots, ça fait rien, on ne va pas en trouver. Vous pouvez retourner à Milan. Ici, il n'y a plus de football. Ici, il y a des combats de rue. Et c'est pas beau à voir. Et dès qu'effectivement il se passe quelque chose, si les joueurs ressortent, si M. Melo Pereira prend une décision quant à l'issue ou pas de cette rencontre, on vous prévient tout de suite, Thierry. Merci Grégoire. Effectivement, on retourne à Milan pour aller voir un petit peu de foot du vrai, comme on l'aime, à San Siro, Milan AC, Deportivo La Corogne. 17 minutes de jeu en deuxième période et toujours ce score de 0-0 qui qualifie pour l'instant La Corogne et son gardien Molina. La Corogne qui vient de battre, on voit Jacques Songo là encore à l'échauffement. La Corogne qui vient de battre l'autre jour, c'était il y a 3 jours très exactement, Numancia en championnat sur le score de 4-1 à 5 longueurs du Real Madrid et un ballon dans les pieds de bas. Ibrahim Ba qui porte cette balle qui va de plus en plus vite. Attention à Ba qui s'enferme, c'est vrai un petit peu, il a tenté de centrer une touche, une équipe du Milan AC qui essaye vraiment, mais beaucoup de volonté, malheureusement pas beaucoup de tirs vers le but adverse, c'est ce qu'on a constaté depuis pas mal de semaines, Rémi. Oui, c'est vrai, même si en seconde période, le Milan s'est montré beaucoup plus dangereux. Shevchenko a eu des occasions, José Marie aussi également, et là l'entrée en jeu d'Ibrahim Ba apporte vraiment un plus parce qu'on a vu un Thomas Helveg avec beaucoup de difficultés offensives en première période. Et Milan qui a l'intention en seconde période certainement de passer beaucoup plus sur les côtés, d'avoir moins systématiquement ce jeu long de l'arrière qui a été un petit peu trop systématique justement en première période. On va essayer de varier un peu. Et une équipe du Milan qui peut profiter, on a l'impression qu'il peut profiter du recul de la Corogne. Jacques Songo nous le disait, je le cite beaucoup parce qu'on l'a vu avant le match, il nous parlait, il nous disait la Corogne va jouer son jeu, va jouer au football, mais là on a l'impression qu'elle recule. Oui, c'est vrai, le milieu de terrain surtout recule, ce qui fait effectivement rater le ballon de la tête. Il y a beaucoup de ratés dans ce match et aux avant-postes. Denis, juste pour vous donner des nouvelles du Parc des Princes, en ce moment, une réunion a été mise sur pied, une réunion de sécurité pour décider si la rencontre PSG-Galatasaray doit reprendre ou pas. Il y a encore quelques incidents sporadiques dans les tribunes du parc et on attend maintenant la décision de l'UEFA, des délégués, pour savoir si le match va reprendre. Mais on reste avec vous à San Siro. Et la Corogne attaque avec une passe en profondeur. Paolo Maldini, encore une fois, le grand homme de ce match, le grand homme de cette équipe du Milan AC qui a protégé son ballon et qui a laissé Makai sans voix pour essayer de battre lui Sebastiano Rossi. Le ballon maintenant dans les pieds de Thomas Helveg. Helveg qui avait marqué au match aller, but très important à la Corogne. Shevchenko qui essaie lui aussi de se battre pour la conquête de cette balle et Monsieur Dallas siffle un coup franc en faveur de la Corogne. La Corogne qui, je vous le rappelle, avait éliminé la Juventus de Turin la saison passée dans cette Ligue des Champions. Elder va jouer ce coup franc. Elder qui a remplacé Mauro Silva, vous l'avez constaté furtivement à la fin de la première période. Helveg, une mauvaise passe, il y a beaucoup de fébrilité, beaucoup de tension encore une fois révélée dans ce match sur cette pelouse. Oui, parce qu'il y a beaucoup de petites passes au milieu de terrain. L'état de la pelouse en piètre qualité aussi empêche les joueurs techniquement d'assurer leurs passes. Et c'est vrai que le pressing qu'a instauré la Corogne au milieu du terrain, voilà Gattuso aux prises avec un adversaire. Le pressing de la Corogne au milieu du terrain a provoqué de nombreuses fautes techniques côté milanais. Manuel Pablo de la tête. Victor Emerson avec Albertini qui était à la lutte, ça n'a pas été suffisant. La frappe en pivot, ça passe à côté de la cage de Sebastiano Rossi. Makai, 11 buts dans la Liga espagnole, n'a pas encore trouvé le cadre. Heureusement pour Sebastiano Rossi, l'équipe du Milan
qui est un petit peu encouragé quand même par ses supporters. Birov, Albertini, Gattuso a laissé passer pour Maldini. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de joueurs du Milan AC qui reviennent de blessures. C'est le cas de Gattuso, c'est le cas d'Albertini aussi. Et un ballon perdu, ça remet en confiance cette équipe de la Corogne. Donato, Gattuso, mais le coup de sifflet de M. Dallas a été fatal au redémarrage du Milan AC. Coup franc rapidement joué, Jalminia. Là on a vu l'entraîneur de la Corogne, le basque Ipupreta, Emerson. Jalminia, Emerson. Victor, une équipe du Milan AC quelque peu statique qui laisse jouer son adversaire, ce centre. Tout le monde regarde cette balle qui va fuir la cage de Rossi. Et le gardien va pouvoir dégager. Voilà Javier Ipupreta, 53 ans le 1er avril prochain. Maldini, premier entraîneur espagnol à avoir été champion d'Espagne après le règne imposant des coachs étrangers. Coco est passé, le centre de Coco, la reprise de José Mari et Shevchenko en bout de course qui sauve la touche. Un centre de Capodolina. Ouais, voilà le genre d'action que l'on n'a pratiquement pas vu en première mi-temps, Denis, avec Coco qui a réussi à déborder sur le côté. Voilà, on va le voir avec José Mari qui ne peut que prolonger pour Shevchenko qui n'arrivera pas à redresser. C'était trop difficile, bien évidemment. Les Milan AC qui essaient toujours de pousser, notamment par les côtés. Et M. Dallas a donné un coup franc à la Corogne pour un pressing de Birov sur le gardien Molina. Dégagement d'Elder. Donato. Albertini, Roque Junior. Elveg. Long ballon d'Elveg vers Oliver Birov. On s'en sert un petit peu comme point d'appui. Oliver Birov qui essaye de passer. Il recherche Paolo Maldini. Paolo Maldini devant Emerson. Coco. Encore un centre de Coco et ce sera un dégagement d'Elder complètement raté. Dans les tribunes, oui Thierry. Juste une image du parc pour vous dire que rien ne bouge pour le moment. On est en attente des décisions de la commission de sécurité. Et là, vous apercevez les membres des dirigeants de Galatasaray qui sont en train de regarder l'écran du parc qui diffuse notre match, votre match à San Siro, Milan AC, Deportivo La Corogne. Et Alberto Zaccheroni est en train d'effectuer son dernier changement. Serginho s'apprête à rentrer. Attention à cette tête renvoyée. Albertini qui a une frappe de l'extérieur un petit peu trop molle. Toutes les frappes milanaises sont conclues justement par ces coups de pied trop mous, tellement il y a de tension et de fébrilité. La peur aussi. Roque Junior, Paolo Maldini. Zaccheroni donne ses derniers ordres à Serginho. Maldini, il n'y a pas de hors-jeu, mais il est en retard, José Mari. Et Molina peut prendre ce ballon dans les bras et dégager le plus vite possible. Ballon raté, c'est le moment pour le Milan AC de mettre la pression sur la Corogne. On revoit à nouveau ce ballon un petit peu trop profond pour José Mari. Et à nouveau encore la Corogne qui recule. Et Serginho qui a marqué un but dans cette Ligue des Champions va faire son entrée à la place de Coco. C'est une arme offensive en plus. Oui, bien sûr, et c'est surtout la sortie de Coco, même si on l'a vu assez efficace en début de seconde période. La première mi-temps avait été assez terne au niveau de Coco et Elveg sur les côtés. Et Zaccheroni a donc choisi de faire rentrer Bas d'un côté et Serginho de l'autre. Le centre d'Albertini, José Mari était là. Shevchenko également, Birov, mais c'est la Corogne qui repart. Emerson. Elveg est spectateur, un très très long ballon. Paolo Maldini de la tête vers Sebastiano Rossi va sauver le corner. C'est un très bon ballon de Jalmina pour Makai. Une nouvelle fois, Maldini bien placé en retrait. Il est reparti, Paolo Maldini qui a longuement conversé avec ses coéquipiers. Hors-jeu de Serginho décidé par les assesseurs de M. Dallas. Là aussi, les Milanais font une petite paranoïa depuis quelques semaines envers l'arbitrage. C'était le cas lors du PSG Milan, lors de Milan-Parme. Il faut dire que cette situation était limite. L'arbitre avait choisi, l'arbitre assistant avait levé son drapeau, mais Serginho arrivait de derrière. Et vous le constatez, ce nombre élevé de hors-jeu. Tout à fait, on en a vu un nombre incalculable en première mi-temps. Il faut dire que la Corogne jouait beaucoup plus haut. Ballon encore pour Sebastiano Rossi, 25 minutes de jouer dans cette deuxième période. Serginho.
Serginho, Shevchenko, Gattuso, Serginho, le sang frais au pressing d'Elder qui est un aveu de peur et de crainte lui aussi. Javier Irureta que l'on aperçoit. Une équipe du Milan AC qui est l'auteur d'une saison désastreuse, la pire au niveau des résultats depuis 60 ans. Molina qui a récupéré ce ballon des 2 points. Défense également extrêmement perméable avec 35 buts encaissés en championnat. C'est terrible, la saison cauchemardesque du Milan AC. Elveg, tout repose sur ces 20 dernières minutes. Elveg, Ibrahim Ba attendait le ballon, mais c'est encore la Couronne qui peut se dégager avec Donato, Romero. La Corogne qui n'a plus pratiquement de point à appui voilà, devant, qui est obligé de perdre le ballon et de le redonner tout de suite aux Milanais, contrairement à la première mi-temps. C'est là le problème pour la Corogne, de ne pas trop reculer, de ne pas refuser le jeu. Gattuso, Maldini, l'équipe du Milan qui n'a plus gagné en Ligue des Champions depuis le 13 septembre dernier. C'était contre Besiktas sur le score de 4-1. Elle essaie de pousser encore Albertini, Gattuso devant Emerson, Serginho, Alberto Zaccheroni joue avec ses joueurs, il est debout sur la ligne. Serginho qui a perdu sa chaussure et Emerson lui se relève et Serginho est furieux après Monsieur Dallas. Emerson, tout le monde regarde un petit peu et est déstabilisé par ce petit coup de théâtre. Récupération avec Paolo Maldini qui essaye de se précipiter pour empêcher de jouer Victor. Jalminia qui a bien écarté, attention aux dernières minutes du côté de la Corogne. On est fort pour remettre KO les équipes. Attention, penalty, c'est le penalty. C'est le penalty pour la Corogne, le coup de théâtre ici avec le ralenti qui va suivre. On va pouvoir juger de la décision de M. Dallas qui était parfaitement placé. Et c'est le coup de théâtre et peut-être le coup de massue sur les épaules d'un Milan AC déjà terrassé. Et on va le voir, c'est Capdevila qui vient buter littéralement contre Elveg qui ne fait manifestement pas action. On va revoir ça, mais Elveg qui a peut-être une obstruction, mais encore c'est vraiment difficile. Regardez Capdevila qui va d'abord éliminer Ibrahim Ba, revenir sur son pied droit et qui littéralement, on peut dire quand même, se jette sur Elveg. Et surtout la colère des Milanais quand on se souvient du départ de l'action avec cette faute sur Serginho non sifflée. Là c'est vraiment, ça a basculé d'un seul coup pour les Milanais. Penalty face à face entre Jalminia, le Baggio brésilien comme on l'a appelé ici, face à Sebastiano Rossi en Ligue des Champions depuis 96. Attention, et c'est le but de Jalminia qui va crucifier le Milan AC très certainement. Quoi qu'on ne soit jamais sûr de rien en football, mais attention, 1-0 pour la poignée de supporters de la Corogne. C'est le bonheur certain. Jalminia qui fait une petite pichenette pour éliminer Rossi. Je ne sais pas si on va revoir à nouveau les images qui ont provoqué ce pénalty, mais il semble quand même que ce soit bien difficile et bien délicat pour les Milanais d'accepter cette décision, même s'il leur reste maintenant 15 minutes pour revenir dans le match. Pour revenir dans le match et surtout marquer 2 buts, car en cas de match nul, je vous le rappelle, on l'a dit toute la soirée, mais il faut le rappeler, c'est la Corogne qui sera qualifiée en cas de match nul. Donc l'égalisation milanaise hypothétique pour l'instant ne sera pas une solution finale avec encore Mackay. Mackay qui a trouvé du soutien. Sebastiano Rossi est en retard et le ballon sort. Là, évidemment maintenant beaucoup d'espace dans le dos de la défense milanaise, alors que l'on revoit quand même tout le sang-froid de Jalminia sur ce penalty, ce petit ballon piqué qui élimine Rossi qui était déjà parti. Birov, le ballon en touche. Serginho, terrible, hein, Alberto Zaccheroni, on l'a dit, joue sa place peut-être ce soir. On parle d'un ticket Tassotti chez Cesare Maldini. On sait aussi que Fatih Terim est dans les coulisses pour prendre sa place peut-être lors de la saison prochaine, marché Olympique. Bref, il y a un jeu de chaises musicales qui pourrait s'opérer. Malheureux entraîneur du Milan AC pour sa 3e saison ici. Serginho qui va frapper ce coup franc très haut. Ils montent tous. Récupération d'Albertini et Monsieur Dallas fait signe à José Mari qu'il a été l'auteur d'une faute. On va sur MyBet apparemment.
Elder avec un appel de balle de Jalminia. Le Milan AC s'écroule. On le voit dans la construction du jeu de la Corogne. Les joueurs milanais sont abasourdis. Il n'est plus vraiment question de construire d'ailleurs du côté du Milan AC. On va essayer de jeter toutes les forces et rapidement, le plus rapidement possible dans la moitié de terrain de la Corogne. Et c'est trop fort pour Shevchenko. On a vu aussi, Rémi, c'était saisissant. On l'a vu déjà en championnat l'autre jour à Bergame. Shevchenko discuter assez vertement avec Coco. Boban avec Maldini, ça c'était l'autre jour. Et là, toute la première mi-temps, c'est vrai que les joueurs se sont beaucoup parlé et de manière assez musclée, semble-t-il. Oui, il y avait beaucoup de friction entre les joueurs. C'est vrai que l'enjeu est très important ce soir pour le Milan AC, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas senti un groupe vraiment soudé en plusieurs occasions. Vous avez raison, on a vu des discussions entre joueurs qui dépassaient un petit peu le cadre de coéquipiers en fait. Maldini essaye de très certainement encourager ses partenaires en portant ce ballon, en étant partout. Gattuso, Elveg, une équipe du Milan AC qui a marqué à San Siro toujours depuis le début de la saison, 46 fois, très exactement consécutive. Gattuso encore avec Shevchenko en pivotant. Shevchenko, il recherche un partenaire mieux placé que lui et il donne le ballon à Manuel Pablo qui peut relancer Macaille. Attention, face à face, et ça frôle le poteau, ça le touche même. Oh, incroyable coup de théâtre avec encore cette solution de Macaille. Alberto Zaccheroni est fou furieux après ses joueurs. Il y en aura encore des espaces comme ça dans le dos de attention de l'autre côté. Oui, Serginho avec Birov qui a croisé, ça sort. Les deux joueurs encore une fois se sont croisés. Oui, Thierry. Oui, encore des précisions sur ce qui se passe en ce moment au Parc des Princes. La rencontre n'a évidemment toujours pas repris. Le délégué de l'UEFA est en train de prendre sa décision. Elle va intervenir dans quelques minutes. Pour le moment, dans les tribunes du parc, ça s'est calmé. Il n'y a plus de violence, mais le match n'a pas encore repris. On reste avec vous à San Siro. Toujours 1-0 pour la Corogne. Monsieur Dallas a sifflé un coup franc pour le Milan AC. Albertini qui balance maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Birov, José Marie en retard parce qu'il a été un petit peu gêné, c'est vrai, mais Molina était bien sur le ballon. Oui, avec toujours ces longs ballons, on cherche maintenant Oliver Birov et son jeu de tête pour la remise pour José Marie ou Shevchenko. Tant que la défense de la Corogne arrivera à contrer ce jeu de tête, eh bien, elle n'aura pas forcément de problème. Elveg, Albertini, Paolo Maldini encore, Shevchenko et récupération de Manuel Pablo. Emerson, Macaille a laissé passer pour Victor, très dangereux Victor, c'est une des clés du match, disait Zaccheroni. La reprise d'Emerson à côté de la cage de Rossi. Quelle occasion encore pour Emerson sur ce bon centre de Victor. Regardez, il va rebondir juste devant Emerson qui va dévisser sa reprise, mais il était bien seul Emerson. Beaucoup évidemment de situations de contre-attaque maintenant pour la Corogne. Il n'y a pratiquement plus de milieu de terrain du côté de Milan. Albertini, Shevchenko, il n'y a pas de hors-jeu malgré les remontrances de Molina, le gardien de la Corogne. Shevchenko peut-être pour l'espoir. Shevchenko qui s'en mêle une fois de plus dans son rush. Il n'a pas réussi à avoir le contrôle de la situation. Monsieur Dallas fait signe qu'il va y avoir un changement. Et celui qui rentre, c'est Walter Pandiani, qui s'est trouvé des racines à Pavie en Italie. Il a un passeport italien, Walter Pandiani, mais il est uruguayen. Il remplace Macaille et c'est peut-être pas la peine de vous rappeler qu'il a marqué 5 buts en Ligue des Champions, dont 4 de la tête et quelques-uns face au Paris Saint-Germain. Un triplé. Walter Pandiani touché par la grâce. Est-ce qu'il va l'être encore ce soir à San Siro? C'est possible. En tous les cas, pour l'instant, la Corogne est touchée par cette grâce puisqu'elle est qualifiée en menant sur ce score de 1-0 et que le chronomètre joue pour elle. Manuel Pablo. Roque Junior. Le ballon est sorti. Paolo Maldini. Maldini avec Birov. Albertini remet sur Serginho.
Birov qui se bat dans son duel avec Elder. Maldini encore. Emerson. Et faute d'Emerson, ça va être vite joué. C'est ce que va faire du moins Demetrio Albertini. Blessé au genou droit le 18 novembre dernier contre la Lazio. Albertini réussit un bon match avec un monsieur Dallas imperturbable. Alors que Birov s'était écroulé dans la surface de réparation. C'était peut-être trop gros pour être vrai. Oui, même si on va le revoir au ralenti. Ouais, il est difficile sous cet angle et d'autant plus à la fin de l'action de voir vraiment ce qui s'est passé. Helveg, mais la touche est pour la Corogne. Porquet Junior, une équipe du Milan AC qui en championnat est à 24 points de l'AS Roma, le leader. José Mari, il essaie de croiser avec Shevchenko et il y a Elder pour relancer le Deportivo La Corogne qui n'aura jamais été vraiment trop inquiété ce soir au nombre des occasions. Pandiani, le centre et finalement Gattuso. Helveg, il redonne ce ballon à Pandiani. Albertini est obligé de venir l'aider pour reprendre cette balle. Un long ballon vers Shevchenko. Les rebonds, le regard de Shevchenko, le centre immédiat de Shevchenko à l'aveugle. Oliver Birov qui resserre Emerson. Albertini a suivi. Albertini avec Ibrahim Ba côté droit. Albertini préfère repiquer dans l'axe. Albertini s'est fait prendre la balle régulièrement. Emerson. Denis, juste pour vous montrer cette image, le jeu va reprendre au Parc des Princes. La rencontre a été interrompue tout à l'heure à 22h01 après 12 minutes de jeu en seconde période. Il est maintenant 22h26, donc le jeu va reprendre. On reste quelques secondes avec vous encore au Milan, parce que pour le moment le Milan AC est éliminé avant de repartir au Parc des Princes. Va avec José Mari. José Mari, le centre peut-être, mais avant il veut encore aller plus loin. José Mari, le centre au retrait, il veut que ce soit parfait. Et Birov rate le cadre, mais je crois que le ballon était sorti. Ouais, il est possible que le ballon soit sorti. En tout cas, le travail de José Mari était exceptionnel. Oliver Birov avait lui bien senti le coup. On va peut-être le revoir. Il n'a pas pu trouver le cadre. Regardez, José Mari qui va déborder Romero ici. Est-ce que le ballon va sortir ou pas? Non, apparemment, il n'est pas du tout sorti. Et le bon mouvement de Birov, mais gêné par Elder et Naibet. Shevchenko en position de frappe, va prendre le poteau encore. Denis, et rien n'y fait. La Corogne mène toujours 1-0. Merci Denis, on a laissé l'occasion à Shevchenko, mais ça vient de repartir au Parc des Princes. On va retrouver Grégoire, Aimé et Laurent. Oui, c'est reparti Thierry, il y a eu des blessés, parmi les supporters, ça c'est une certitude, on espère que ce ne sont que des blessés. Et effectivement, M. Melo Pereira s'est réuni avec le délégué de l'UEFA qui a, lui, la décision finale de reprendre ou pas le match. Le match a repris, les deux speakers en français et en turc sont venus parler au public et pour l'instant c'est calme, pour l'instant on joue enfin au football. Et on est reparti, Aimé. Oui. Alors, ils sont choqués, ils sont à peine remis. Non, c'est désastreux de voir des images comme ça parce que le foot a tout à perdre à voir ces images-là. Mais bon, qu'est-ce qui est important, c'est le terrain. Alors laissons parler les joueurs, laissons parler le jeu et on sera beaucoup plus en accord avec ce qu'on souhaite. Et on préfère ces images-là à cette tentative par exemple de Jimmy Algerino repoussé par la défense turque. D'ailleurs, les entraîneurs ont parlé aux joueurs en faisant comprendre qu'il fallait qu'ils aient un comportement exemplaire quand même sur le terrain. Ça passait par là maintenant aussi. Oui, je sais que des fois ça peut jouer le déclencheur, ce qui se passe sur le terrain, mais ça n'a vraiment pas été le cas ce soir, Laurent. Non, c'est vrai. Oui. Et que le déclencheur, ça a été sans doute des supporters turcs et parisiens mélangés, alors qu'il n'aurait pas dû l'être dans ce Parc des Princes ce soir. Alors que pendant que vous avez assisté à ce parler de jeu, les joueurs turcs, ils étaient dans le hall et regardaient le match de la Corogne. Oui, on les a vus en image, Laurent. C'est vrai que c'était au portable de tous les côtés. Ils regardaient l'autre match et ils se rendaient compte évidemment que la Corogne était en train de mener 1-0. Ils se rendaient compte que pour l'instant Galatasaray, alors que... Grégoire. Oui, Thierry. Penalty à Milan, à San Siro, Denis. Penalty en faveur du Milan AC. C'est Shevchenko qui est dans la position du tireur. Shevchenko, égalisation, un but partout. Il reste maintenant quelques minutes pour le Milan AC pour mener 5 minutes
encore à jouer pour marquer un autre but et arracher sa qualification pour les quarts de finale. Attention, on retourne au Parc des Princes, Jérôme, ça va vite là. Oui, ça va vite, Thierry, un partout à San Siro. Elle a une belle occasion là pour Galatasaray et Jardel dans la surface de réparation de Letizy. Heureusement, plus de peur que de mal pour l'arrière-garde parisienne. Oh, c'est chaud ces 5 dernières minutes, c'est chaud dans le bon sens du terme, les 5 dernières minutes à San Siro. Oui, Grégoire, Oui. on a été perturbé par l'occasion de Galatasaray, mais il faut évidemment retourner à San Siro pour vivre les dernières minutes. Milan va tenter d'obtenir sa qualification pour les quarts. Est-ce que Denis et Rémi sont en ligne? Oui, avec cette équipe du Milan AC qui vient donc d'égaliser. Je vous le disais tout à l'heure, le Milan AC est habitué à marquer.